Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief du match de l'équipe de France face à l'Australie et l'élimination en quart de finale de l'équipe de France. On verra si c'est une bonne, une mauvaise nouvelle, si c'est une mauvaise chose. Et on fera un débrief de cette Coupe du Monde du côté de l'équipe de France. On parlera également d'Angleterre-Colombie avec la victoire de l'Angleterre face à la Colombie, mais une Angleterre encore pas très chatoyante, je dirais, dans ce match. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Enfin, voilou, on commence tout de suite. Australie-France. Donc victoire de l'Australie 7-6 au tir au but. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas rater autant de tirs au but. Certes, on a eu une très bonne gardienne, il faut le dire. L'idée d'Hervé Renard de prendre Durand à la place de Péromagnin, ça a été une bonne idée parce qu'elle a arrêté les tirs, parce que sur quasiment les 10 tirs au but, elle part quasiment tout le temps du bon côté, à part sur un ou deux où elle est vraiment prise à contre-pied, mais sinon elle était toujours du côté où partait le ballon, donc ce qui montre qu'il y a une vraie science de cette joueuse du côté des tirs au but. Mais nous, on en a raté beaucoup trop. C'est-à-dire, on en a tiré à mi-hauteur, Béchot en rate un, mais ceux qui sont arrêtés, en fait, ils étaient faciles pour Arnold à arrêter. C'était pas très compliqué parce qu'ils étaient mal tirés. Alors que pourtant, à l'inverse, les pénaltys de l'Australie étaient quasiment tous bien tirés, à part un qui était à mi-hauteur. Sur les 10, pour moi, ils sont tous bien tirés. Il y en a un qui est vraiment tiré à mi-hauteur dans les 10. Mais ce qui montre bien qu'il y a eu... on a encore raté une séance de tir au but. Alors après, c'est un peu une passion française de rater les séances de tir au but. Ça n'a jamais été notre grande spécialité parce que pendant très longtemps, on a dit les tirs au but, c'est de la loterie. Alors que pas du tout. Les tirs au but, c'est du physique. Parce que si tu as crampé quelques minutes avant, tu ne pourras pas faire une frappe aussi forte ou être aussi précise dans ta frappe. Donc c'est du physique. Il faut arriver un peu plus frais que son adversaire. C'est du mental. Parce que c'est du mental, une séance de tir au but. Il ne faut pas paniquer. Il faut réussir à tirer relâché, à faire ce qu'on sait faire, tout simplement, à ne pas vouloir tenter l'impossible. Et puis c'est de la tactique et de la stratégie. Tu as un gardien... quel est le côté qui maîtrise mieux le gardien, le gardien de l'autre côté, la joueuse attire plus de tel ou tel côté sur ses tirs au but précédents. Donc c'est aussi de la stratégie, de la tactique. Donc c'est pas n'importe quoi une séance de tir au but, c'est absolument pas de la loterie pour réussir une séance de tir au but. Et ça demande de l'entraînement, mais pas seulement, parce que regardez l'Espagne à la dernière Coupe du Monde, ils s'étaient entraînés énormément pour les tirs au but et pourtant ça n'a pas marché. Après, je pense que l'équipe de France avait la capacité, notamment en première mi-temps, de marquer un but et qu'elle ne l'a pas fait. Et que l'équipe de France a fait 35 premières minutes où l'équipe de France domine l'Australie. Vraiment, on marche sur l'Australie, le problème c'est qu'on n'arrive pas à conclure. Ensuite, vous avez ce tir sauvé par De Almeida qui remet totalement l'Australie dans le match. Ça les regonfle mentalement, alors que leur début de rencontre n'est pas top du tout. Et à partir de ce moment-là, le match a été beaucoup plus équilibré. Voire en début de deuxième mi-temps, l'Australie nous domine. Et lors des phases de prolongation, c'était 50-50, mais on n'a pas réussi à trouver la solution. Parce qu'on a raté beaucoup d'occasions sur ce match. Du côté de l'équipe de France. Mais on n'a pas su gérer un match fermé. Parce que le problème de cette équipe de France, mais depuis très longtemps, c'est qu'il lui faut 15 occasions pour marquer un but. Offensivement, on n'est pas efficace. Alors avec Katoto, c'est un peu mieux, avec Katoto et Cascarino, mais il nous faut trop d'occasions pour être devant le but. Et c'est un problème depuis longtemps dans cette équipe de France. Je rappelle 2019, Wendy Renard est la meilleure marqueuse de cette équipe de France parce que devant ça ne marque pas. Pourtant devant vous avez Jenny Le Sommer. Parce qu'on croit qu'on a les meilleurs... Alors le problème en France c'est qu'on croit qu'on a les meilleures joueuses du monde depuis des années avec cette équipe de France féminine. Les joueuses croient ça également. Non, on a une équipe qui vise l'écart. Pour l'instant, collectivement, cette équipe de France, elle ne vaut pas mieux que l'écart.
Parce que vous avez des équipes qui sont meilleures. L'Angleterre, c'est meilleur collectivement. Quand on regarde le Japon et la Suède, c'était meilleur, je pense. Les Pays-Bas, l'Espagne, c'est un peu au-dessus. Alors les Pays-Bas, ça dépend, parce qu'eux, ils ont aussi un problème offensivement. C'est vrai que défensivement, Van Damselaar, Spitze, Van der Hart, c'est Van der Hart, non, Van der Hart, je sais plus. Mais c'est costaud. Par contre, c'est vrai que devant, on a perdu des joueuses intéressantes offensivement du côté des Pays-Bas. Mais je pense que l'équipe de France n'est pas au niveau de certaines nations encore une fois. Il y a encore une marche qu'on n'arrive pas à franchir. Je dirais qu'on est dans il y a la Ligue 1, et nous on est dans les bonnes équipes de Ligue 2, mais on est encore en Ligue 2, on n'est pas encore en Ligue 1. Et il faut passer un cap. Le problème de cette équipe de France féminine, c'est comme elle n'a... il y a eu la demi l'année dernière de l'Euro, mais comme on a beaucoup parlé de l'extra sportif, que c'est quand même une équipe qui n'a pas forcément gagné de grands résultats ces derniers temps, on a du mal à avoir un vivier fort quand même du côté du foot féminin. Tant qu'on n'aura pas énormément de licenciés, il y a encore beaucoup de clubs où vous n'avez pas de section féminine dans des clubs amateurs, c'est compliqué derrière. Je le vois, dans le Sancerrois, je crois qu'il y a une seule section féminine pour tout le Sancerrois, alors qu'il y a plein de clubs, de petits clubs. Mais parce qu'on a du mal à créer ce vivier de joueuses. Tant qu'on n'aura pas créé ça, ça sera difficile derrière. Et c'est pas en s'arrêtant en quart que ça va aider. Bon, je commence par les choses qui m'ont plu du côté de l'Australie. Beaucoup de duels gagnés. Les Australiennes en ont remporté énormément face aux Françaises. Pas forcément énormément sur les duels aériens, mais sur les duels au sol, je dirais, elles ont été au-dessus. Une défense qui est vraiment bien en place. Cette équipe australienne, elle est difficile à aller chercher. Elle a encaissé très peu de buts ces derniers temps. On comprend pourquoi. La défense est en place. On l'avait vu lors du match amical. On l'avait vu également en phase de poule. Cette défense australienne, elle n'est quasiment jamais mise en difficulté. Surtout la France n'a jamais réussi à la mettre en difficulté, mais même en vitesse pure, c'est une défense qui se replace extrêmement bien. C'est-à-dire que même quand elles sont face à des équipes qui vont vite, qui courent vite, cette défense arrive à se replacer correctement et rapidement. Donc ça, c'est vraiment une force du côté de l'Australie. Après, moi, je trouve que c'est pas le meilleur match de l'Australie de cette Coupe du Monde. Le match face au Canada était meilleur. Je trouve notamment que sur les relances, notamment en première mi-temps, la deuxième, troisième passe souvent n'était pas bien assurée. Et c'est pas un match avec des grandes précisions de passe. On est à 71 pour l'équipe de France contre 66 pour l'Australie. Mais notamment en première mi-temps, la deuxième, troisième passe n'allait quasiment jamais au bout. Donc ça, c'était un problème. Les contres étaient mal joués. Ils ont eu quand même pas mal de situations de contre, mais qui n'ont pas abouti à cause de mauvais choix offensifs. Parfois, il y avait des décalages. Je pense notamment à un moment à Fowler. Fowler décide de jouer seul alors que Ford était toute seule, sans marquage, sans joueur français sur elle, sans vis-à-vis. Donc elle aurait pu être plus dangereuse que Fowler, qui avait deux joueuses françaises sur elle, notamment Wendy Renard. Je pense qu'elles ont eu du mal également en début de match avec la pression mentale. Elles sont à domicile et autant sur les matchs précédents, ça ne s'était pas senti, autant sur ce quart de finale, elles avaient beaucoup de mal à se libérer et ça s'est senti sur toutes les 35 premières minutes. Elles n'arrivaient vraiment pas à se libérer et il a fallu cette action où De Almeida met sa cuisse en opposition vraiment pour sauver le camp français. Et puis, beaucoup trop de pertes de balles dans les 35-40 mètres dans leur camp. Encore une fois, la première passe sur les relances, elle était bonne. C'était souvent la deuxième, troisième passe où là, c'était compliqué. Mais c'est une équipe qui a été, je pense, très, très en place défensivement. Beaucoup de duels gagnés, ce qui les a beaucoup aidés. Puis le problème également des Australiennes, c'est qu'elles n'ont pas trouvé beaucoup d'espace sur les couloirs. Fowler était joué vraiment dans l'axe, était obligé de jouer dans l'axe, sinon elle avait peu de ballons. Et Ford et Raso ont été extrêmement bien prises. Ce qui a donné un peu plus d'espace à Gori, par exemple.
Mais Ford et Raso, on les a très peu vus. Raso, elle a eu un match très très compliqué, tout simplement. Alors Fowler, elle a réussi à s'en sortir dans l'axe. Mais ça manquait, ensuite le mouvement était coupé, ça manquait de mouvement parce que les ailes étaient bien prises. Les ailes australiennes étaient bien prises par l'équipe de France. Du côté de la France, que j'ai aimé, le jeu de transition, qui marchait déjà bien sous Corinne Diacre, qui marche toujours bien. C'est-à-dire qu'on arrive à se projeter très vite, parce qu'on a des ailières de qualité. On a Bacha, Dali, sont des joueuses qui vont vite. Donc ça, c'est très intéressant. Je trouve par contre que ça manquait de présence dans la surface de réparation. Diani et Le Sommer, surtout Le Sommer a quand même tendance souvent à dézonner. Et ce qui fait que ça manquait de présence dans la surface de réparation, surtout en fin de match, où Le Sommer physiquement commençait à être bien cramasse. Le jeu offensif manquait un peu d'inspiration. Je trouve qu'on avait du mal à créer du mouvement. C'était un peu le bordel, tout simplement. Dali, par exemple, a fait des tirs de 40 mètres pareil pour Bacha, alors qu'il y avait bien mieux à faire. Donc il y a eu de la précipitation, mais souvent on se précipitait parce qu'on ne savait pas trop quoi faire du ballon. Ça manquait un peu d'un plan de jeu clair, j'ai l'impression. Offensivement. Défensivement, le jeu était très clair. Hervé Renard avait fait un beau boulot défensivement, ce qui fait que les joueuses australiennes se sont montrées assez peu dangereuses. Mais offensivement, je trouve que là par contre, c'était plat clair. Tactiquement, on avait du mal là-dessus. Un très bon pressing, surtout sur les 35 premières minutes. Encore une fois, sur cette première mi-temps, les Australiennes sont vraiment en grande difficulté parce qu'on leur met un gros pressing dans les dents. C'est très compliqué pour elles à jouer. Par contre, dès que Fowler avait le ballon ou dès que Raso a réussi à trouver des espaces, c'était panique en défense. Je trouve notamment Lacrar, qui était, je trouve, en difficulté dans ce genre de situation. Et puis, manque de précision, manque de précision au niveau des tirs, mais beaucoup de déchets techniques. Normalement, on doit marquer un but sur les 30 premières minutes. On doit en marquer un. Sauf qu'on n'a quasiment jamais d'occasion dangereuse d'en marquer un. Pourquoi ? Mauvais choix, déchets techniques, manque de précision sur les tirs. Les trois choses qui font qu'une attaque est catastrophique. On a eu vraiment beaucoup de soucis en attaque. Alors, je dirais que Jenny Le Sommer se montrait très disponible. Mais on sentait que derrière, ça désorganisait un peu. On avait du mal ensuite à embrayer avec ça. Donc, c'était un peu difficile. Et puis, les coups de pied arrêtés. On a très bien tiré les coups de pied arrêtés sur ce match. Mais il n'y avait aucune présence dans la surface de réparation. Quand je parlais offensivement, il y avait très peu de présence. Wendy Renard était un peu là, mais je trouve que ça manquait de présence dans la surface de réparation. J'ai envie de dire que le but qui nous est refusé, c'est dans la surface de réparation. Alors, il nous est refusé. Moi, ce but-là, il m'aurait fait chier. Pour une chose, c'est qu'on n'a pas corner, normalement. Cette action-là ne doit pas avoir lieu parce qu'on n'a pas corner. L'arbitre n'a pas fait un grand match, je trouve, parce que... l'arbitre n'a pas fait un grand match. Je trouve qu'elle s'énervait énormément, que ce soit envers les joueuses de l'équipe de France ou australienne. Je trouve qu'elle gueulait tout le temps, l'arbitre de cette rencontre. Normalement, il n'y a pas corner, mais je trouve qu'il y a Raso, par exemple, et Carpenter, ça aurait mérité un petit carton jaune pour l'une des deux, parce qu'elles n'hésitaient pas, elles étaient parfois très très en retard sur leurs interventions. Alors, surtout Carpenter aurait mérité un carton jaune pour moi. Mais après, c'est ce problème de cette Coupe du Monde où, au niveau des règles, c'est pas le seul match. Les Colombiennes aussi, sur d'autres rencontres, auraient mérité des jaunes, voire des rouges. Le problème, c'est qu'on laisse énormément jouer. C'est les consignes qui ont été données au niveau de l'arbitrage. Donc, on laisse énormément jouer. Ce qui fait que, le Sommer, normalement, ça doit mériter un carton jaune. Une action sur le Sommer où elle se prend un coup de pied dans le nez. Carpenter, elle doit prendre un jaune aussi. Par contre, pour moi, le but de l'équipe de France,
Wendy Renard a une intervention qui gêne la défense australienne. Elle tire sur le maillot, la joueuse australienne joue bien le coup aussi, hein. Et de toute manière, pour moi, cette action n'aurait jamais dû avoir lieu, vu qu'il n'y avait pas corner. Et ça se voyait assez bien qu'il n'y avait pas corner quand même, hein, puisque la balle... Alors, je veux bien qu'il y ait des soucis de parallaxe parfois et de caméra en l'air, mais pour moi, il n'y avait absolument pas corner. Et tu as un trou comme ça entre la balle et, et la ligne blanche. Donc pour moi, ça se voit qu'il n'y a pas corner. Il n'y a pas besoin... voilà, il n'y a pas de déformation d'image à ce point-là. On voit qu'il y a un énorme espace, quoi. Je crois que j'ai tout dit. Du côté de l'équipe de France, si on fait le bilan de cette Coupe du Monde du côté de l'équipe de France, on est en quart de finale. Pour moi, le contrat est rempli. Pour moi, c'est le niveau de l'équipe de France, quart de finale. Voilà, on est à notre place. Après, il y a la manière dont on est arrivé en quart de finale. Je trouve qu'il y a des matchs qui ont été très difficiles. Le match face au Panama, c'est pas bon. Le match face à la Jamaïque, c'est pas bon. Dans le jeu. Les revenantes, je trouve, n'ont pas apporté... Enfin, nous mettez Eugénie Le Sommer, revenante. Je trouve qu'elle n'a pas apporté tant que ça sur certains matchs, qu'elle aurait dû apporter plus. Moi, je trouve que Perromagnin, il y a eu d'énormes soucis au niveau jeu au pied de Perromagnin. Et ça s'est senti sur les 3 derniers matchs, et on a même senti que les Australiennes jouaient là-dessus un petit peu. Mais je trouve que le Garec, ça a été intéressant, par exemple, sur les filles qui n'étaient pas là depuis longtemps. Je trouve également Vicky Béchot, les nouvelles joueuses de l'équipe de France, c'était bien. Par contre, Amel Majri, par exemple, je trouve qu'elle a eu une Coupe du Monde compliquée. Je trouve que Wendy Renard, on sait son talent sur les coups de pied arrêtés, elle n'a pas apporté grand-chose. Toliti, je pense qu'on a les limites de Sandy Toliti. C'est elle, normalement, qui doit dispatcher le jeu, quoi. Et on voit plus Gayoro que Toliti. Et sur ce match-là, on n'a pas vu Gayoro. Et le jeu de l'équipe de France, à part du jeu de transition, on n'a pas vraiment construit grand-chose. Mais je trouve que Toliti, elle n'apporte pas suffisamment. C'est un vrai problème. Je trouve que dans l'équipe de France, par contre, Dali, c'est très intéressant. Bacha, pour moi, c'est en dessous de Cascarino. Mais moi, je pense que ça serait intéressant de voir un jeu en 4-3-3 dans cette équipe de France, ou un système peut-être à 3 ou 4 milieux de terrain, ou un 3-4-3, c'est-à-dire 3 défenseurs derrière, par exemple Renard, Cascarino, Almeida en défense derrière. En milieu de terrain, le Garec, moi j'aimerais bien, le Garec, Gayoro, Bacha d'un côté, Dali de l'autre, ça je trouve que ça marche très bien. Et ensuite, les 3 de devant, Cascarino, Le Sommer, chacune d'un côté, et Katoto devant. Katoto ou Diani devant. Je pense que c'est peut-être un système de jeu qui pourrait être intéressant. Je trouve que là, ce 4-4-1, Bacha se retrouve basse, mais en même temps, offensivement, elle n'a pas un impact qu'à Cascarino, il faut bien le dire. Et pour moi, Toleti Gayoro, bon, c'est compliqué. Et moi, je trouve que Bacha peut apporter aussi au milieu de terrain, énormément. Peut-être en étant un peu plus axial, parce que c'est une fille qui est quand même un peu bourrine sur les bords, mais c'est intéressant. Et je trouve que De Almeida, sur ce poste-là, elle a fait du très bon boulot. Je trouve que Cascarino avait fait aussi du bon boulot. Par contre, quand elle est vraiment dans l'axe, Almeida, je ne l'avais pas trouvée très intéressante. Donc c'est pour ça que je me dis, avec une défense à 3, avec Almeida d'un côté, Cascarino, Renard de l'autre, ça pourrait peut-être être intéressant. Et ça pourrait permettre à une Bacha qui défend aussi pas mal, hein, Bacha, dans un milieu à 3, elle pourrait être intéressant. Donc sur un 3-4-3, ça pourrait être intéressant, je trouve. Et le Garec, pour moi, a fait sur les fois où je l'ai vu, c'était pas mal. Amel Majri, c'était compliqué.
Bon, il y a des filles qu'on n'a pas vues. Feller, on l'a peu vu. Tunkara, on l'a peu vu. Matao, on l'a peu vu, mais sur les fois on l'a vu, c'était pas mal. Et Solène Durand, très intéressante au niveau gardienne de but, moi je trouve. Enfin, au niveau des pénaltys, on a vu qu'elle a fait du très très bon boulot. Donc, moi, Perromagnin, j'ai jamais trouvé exceptionnel. Donc, c'est une réflexion à avoir sur l'avenir. Les joueuses de ce match, du côté de l'Australie, j'ai mis Raso en flop. Vous savez que c'est une joueuse que j'ai plutôt bien aimé sur cette Coupe du Monde, mais là, elle a été extrêmement bien prise, il faut le dire, par Karchaoui et Bacha. La seule fois où elle a été mal prise, c'est ça a failli donner but. Mais elle s'est bien tue, Raso, mais elle a touché assez peu de ballons. Et en top, Foller, parce que malgré le fait que l'équipe de France avait bien visionné la vidéo et qu'il y avait un plan pour gêner Marie Foller, je trouve que dès qu'elle a le ballon, c'est vrai qu'elle arrive à créer du danger, malgré le fait qu'elle ait 2 ou 3 filles dessus. Et ça, c'est très intéressant du côté de cette équipe d'Australie. Par contre, Van Egmond, on ne l'a pas vu du match non plus. Du côté de la France, en plus d'Almeida, parce que si on a pu aller au tir au but, c'est aussi parce que De Almeida a sauvé la patrie. Je trouve qu'elle elle avait Ford quand même. Ford et Fowler, c'était pas évident, on va dire, de jouer avec ces deux joueuses-là de ce côté-là. Ford, on l'a très peu vu aussi dans le match. Et Fowler, je trouve que c'est celle qui arrivait à mieux la contenir. Ça, c'était très bien. Du côté du flop, Toletti, on parle de cette équipe de France qui manquait d'inspiration. C'est dû à ce milieu de terrain Gaillero-Toletti qui n'apporte pas grand-chose, il faut bien le dire, dans la construction du jeu. Il faut qu'elle apporte beaucoup plus dans la construction du jeu, Toletti. Elle est à un poste qui doit permettre cette construction du jeu. Je trouve que c'est un problème. On passe à Angleterre-Colombie rapidement, parce que ce match ne m'a pas énormément passionné. Je trouve que l'Angleterre, c'est toujours pas folichon. Alors ils sont en demi-finale, mais il faut quand même dire que en termes de tirage au sort, le match face à la Colombie, c'était quand même un tirage au sort très abordable. C'est vrai qu'elles ont quand même été un peu aidées au niveau des différents matchs, des différents des différentes rencontres. Je trouve que le fait de jouer la Colombie en quart, c'était quand même peut-être le quart le plus déséquilibré, même si cette équipe colombienne est très intéressante. Mais je suis toujours pas convaincu par cette équipe. Le match face au Nigeria a quand même été compliqué, il faut le dire. Là, elle gagne 2-1, mais c'est pas fantastique non plus. Heureusement, offensivement, elles ont été efficaces. Et les Colombiennes, je trouve qu'il faut, je vais me répéter, mais il ne faut pas résumer cette équipe à une équipe de bourrines. C'est une équipe qui sait produire du jeu également, cette équipe de Colombie. Et notamment devant, il y a des joueuses qui sont très intéressantes devant. Alors oui, c'est une équipe qui joue physique. Elles ont aussi bien observé l'arbitrage de cette Coupe du Monde. Si les arbitres avaient été plus sévères avec elles, peut-être qu'elles auraient un peu diminué cet engagement-là qui est parfois mal maîtrisé. Mais elles ont regardé également ce que faisait l'arbitrage. Mais pour moi, cette Colombie, si on la résume à juste une équipe qui met des coups de coude dans tous les sens, c'est un mauvais résumé de cette équipe de Colombie. C'est une équipe qui a des ballons qui sont intéressants. Je trouve par contre que le match était... J'ai vu... j'ai pas vu le match Espagne-Pays-Bas, mais j'ai vu le résumé. Un résumé d'un quart d'heure. J'ai trouvé un résumé américain. Je me suis fait chier à le trouver en plus. Je l'ai trouvé... ce match-là, en anglais, américain en anglais, je l'ai trouvé ce match-là très intéressant en termes de rythme. Espagne-Pays-Bas. Le match de la France face à l'Australie, c'était un peu en dessous, mais c'était bien. Suède et Japon, c'était bien aussi. L'Angleterre-Colombie, je trouve qu'il y avait quand même, au niveau technique, c'était pas fou. Parce que les Colombiennes, c'est quand même un tour en dessous de ces autres nations. On regarde tout de suite ce que j'ai aimé du côté de l'Angleterre. L'efficacité. 10 tirs, 6 cadrés, 2 buts.
C'est bien. Grosse efficacité offensive. Ça a mieux marché que d'habitude. Je trouve que le fait de mettre Elatoun derrière les deux attaquantes, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je trouve que ça marche bien. Donc j'ai trouvé ce système de jeu-là très intéressant. Par contre, il y a une belle efficacité. Tu sens que c'est une équipe qui physiquement tient la route aussi, parce qu'elles avaient quand même enchaîné 120 minutes. Malgré tout, la fin de match a été compliquée, parce que tu sens qu'elles diminuent, pas physiquement de rythme, mais qu'elles veulent tellement pas se découvrir qu'elles reculent, et à un moment ça devient très dangereux. Je trouve que le milieu de terrain, Stanway, Walsh, il y a du mieux. Du côté de Stanway, du côté de Walsh, c'est compliqué. Vraiment. Walsh, Daly, on les a assez peu vus, au final, dans cette rencontre. Je trouve que la défense, dès qu'il y a du mouvement, derrière, c'est en difficulté. Et le problème, c'est que cette défense se retrouve souvent avec des joueuses en mouvement, parce que le milieu de terrain est assez haut, et que Lucie Bronze est très haute. Donc, ce qui fait qu'elle n'a pas son niveau d'intervention défensif, elle ne peut pas intervenir rapidement. Le jeu direct, trop utilisé. On ne fait pas assez confiance non plus au milieu de terrain, mais comme sur certains matchs, le milieu de terrain a été catastrophique. On a souvent sauté le milieu de terrain, trop tôt. C'est pas une bonne idée. Ce qui fait que ça fait perdre des ballons. Au final, la Colombie a quand même 39% de possession de balles. Au niveau passe, on a 81%. Moi, je m'attendais à un chiffre pire. Mais l'efficacité quand même de cette équipe d'Angleterre, parce qu'il ne faut pas non plus 150, contrairement à l'équipe de France, il ne faut pas 150 occasions pour être dangereuse. Voilà. Et ça marque de tous les côtés, donc ça c'est très intéressant. Mais dans le fond de jeu, je préférais l'Angleterre de l'Euro 2022. Et pourtant le milieu de terrain de cette équipe Angleterre 2022, je trouvais déjà qu'il avait des défauts. Mais là, je trouve quand même que c'était mieux que ce que propose l'Angleterre sur cette Coupe du Monde. Je trouve que ça m'emballe pas. Voilà. Ce match m'a pas emballé. Et du côté de la Colombie, trop de précipitations. Physiquement, on a vu que là, c'était peut-être pas prévu par cette équipe de jouer 5 matchs. Et là, on a vu notamment Arias, Pérez qui sortent sur blessure. Mais il y avait beaucoup de joueuses qui étaient vraiment carbo assez vite. Beaucoup de pertes de balles. Mais je pense parce qu'elle manquait de lucidité, ce qui faisait qu'elle faisait des mauvais choix offensifs, des erreurs défensives, ce qui a donné les buts aussi. Le rythme, mais ça c'était d'un côté comme de l'autre. Il n'y avait pas de rythme dans cette rencontre, pas mal de précipitations, pas mal de mauvais choix. Mais je pense que la raison de tout ça, c'est que physiquement, elles étaient cramasses. Je pense qu'il n'y avait plus grand-chose dans les sockets et ce qui a donné ce match un peu déséquilibré entre l'Angleterre et la Colombie. Du côté de l'Angleterre, du côté des joueuses, j'ai mis Stanway, qui je trouve fait pas un mauvais match. Autant Walsh en difficulté, autant Stanway c'est intéressant. Mais collectivement, ce milieu de terrain, c'est-à-dire Bronze, Stanway, Walsh, Daly, ça ne marche pas. Je trouve encore une fois. Mais Stanway, je trouve, a fait une belle rencontre. Comme Toon. Mais autour, il y a des soucis dans ce milieu de terrain. Est-ce qu'il faut parvenir à un 4-3-3 ? Remettre Bronze derrière mettre Stanway plein centre, dégager Walsh, trouver quelqu'un à mettre sur le côté. Mais il y a un problème dans le système de jeu, je trouve anglais. En flop, j'ai mis Lucie Bronze. C'est bien de jouer offensif de la part de Lucie Bronze. Faut pas oublier de défendre derrière. Elle nous a fait un peu comme F. Périssé. Elle a laissé des boulevards derrière dont a profité Caicedo. Et quand tu sais que tu as une joueuse dangereuse comme ça, comme Caicedo qui va vite, tu laisses pas des boulevards derrière, tu laisses pas des trous. À chaque fois Caicedo, elle avait 15 mètres d'avance sur Bronze. Parce que Bronze, dès la 40e, 45e minute, physiquement, ça commençait un peu à subir. Surtout, elle se replaçait très mal. Je trouve qu'elle aurait dû jouer beaucoup plus bas, défensivement. Je veux bien qu'offensivement, elle soit avec le milieu de terrain, mais derrière, il faut suivre défensivement. Et là, ça laissait des espaces énormes dans la défense. Ça, je trouve que c'était un problème. Du côté de la Colombie, en flop, j'ai mis
Ospina, toujours ce milieu de terrain, enfin ces deux, Bedoya, Ospina, ça a été un peu mes flops pendant toute cette Coupe du Monde. Je les ai jamais trouvés fantastiques. Et puis en top, Caicedo, je trouve qu'il abat toujours vraiment un grand niveau de performance Caicedo. Donc c'était très intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!